La dernière fois que les deux chefs d'État se sont vus en chair et en os remonte à plus de 6 mois. Et qui de mieux pour parler de cette visite du président américain en Chine que les médias chinois eux-mêmes. Le China News Service, deuxième agence officielle de Pékin, a interviewé des experts triés sur le volet. Sur le plan de la politique intérieure, Trump espère que cette visite lui permettra de projeter auprès des Américains l'image d'un président capable de gérer les relations entre grandes puissances, tout en apportant des avantages concrets aux électeurs de son pays. Pékin n'ignore donc rien de la situation en interne du président américain à l'approche des élections de mi-mandat et compte bien en profiter, car les discussions devraient tourner autour de dossiers difficiles. Donald Trump compte faire pression pour que Xi Jinping use de son influence sur l'Iran pour aider à une sortie de crise dans le Golfe, alors même que la Chine est un partenaire économique et politique primordial de la République islamique. Elle est de loin son premier acheteur de pétrole. Autre contentieux qui sera abordé, la vente d'armes américaines à Taïwan, que Pékin continue de rejeter catégoriquement. Enfin, c'est le commerce qui devrait dominer les débats entre les représentants des deux plus grandes économies du monde, qui s'étaient livrés l'année dernière à une bataille commerciale à coups de droits de douane prohibitifs et de restrictions multiples. Il faut maintenant donner suite à la trêve décidée en octobre, et là encore, les chercheurs chinois estiment que c'est Pékin qui a la main. En 2017 et en 2018, l'administration Trump a été la première à désigner officiellement la Chine comme un concurrent stratégique. Cependant, à cette époque, les États-Unis n'avaient pas encore clairement défini les enjeux précis de cette compétition. Après une période d'ajustement, l'administration Trump a pris conscience de l'inefficacité de cette approche, car elle pourrait nuire au développement économique américain. Il est désormais nécessaire de définir les limites de la compétition et d'éviter toute surenchère. Pas sûr que ce dernier point convainque le milliardaire américain de renoncer aux méthodes de négociation en forme de rapport de force qui ont fait sa réputation.